À vous comme à moi, on a appris que pour réussir, il faut donner plus. Plus d'énergie, plus d'heures, plus d'efforts. Mais à force de toujours faire cet effort de plus, beaucoup de femmes leaders s'épuisent, se perdent ou finissent par quitter le jeu. Dans cet épisode, je vous propose un nouveau paradigme, celui de l'effort juste. Vous découvrez pourquoi je reviens sur la notion d'effort de plus, à laquelle je croyais, vraiment il y a quelques années, comment l'effort juste vous permet de calibrer votre énergie pour qu'elle serve vos ambitions sans vous épuiser, et comment juger le niveau d'effort pour ne pas franchir la ligne qui fait passer de l'exigence au perfectionnisme. Tout cela pour pouvoir incarner un leadership humain et durable, c'est-à-dire qui ne retire rien à votre impact, mais respecte votre écologie intérieure. Un épisode essentiel pour toutes celles qui veulent continuer leur croissance professionnelle sans risquer le burn-out. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, Master Coach et Mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 41 de Sensé et aujourd'hui, je vous parle de l'effort juste. Il y a quelques années, j'ai écrit un épisode de podcast sur l'effort de plus. À l'époque, il me semblait intéressant de s'interroger sur ce qui faisait la différence entre une leader qui faisait son travail et une leader qui faisait vraiment la différence et marquait les esprits grâce à l'effort de plus. Cette extra mile qui fait que ce qu'on propose est différenciant, que les autres retiennent qui nous sommes et que nous avons un véritable impact. Aujourd'hui, ma vision s'est élargie. Je ne pourrais pas écrire le même podcast dont la vision était certes authentique et réfléchie, mais à mon sens aujourd'hui trop partielle. Accompagner près de 500 femmes leaders en coaching m'a montré à quel point l'effort de plus était bien plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout dans un monde du travail construit par les hommes et pour les hommes. Premièrement, toutes les femmes n'ont pas la possibilité de faire cet effort de plus, notamment quand elles portent une grande partie ou l'intégralité de la charge dans leur foyer. Car l'effort de plus au travail, dans de nombreux contextes, nécessite une forme de flexibilité et puis parfois de travailler plus. Évidemment, cela peut se faire de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Alors autant investir un champ précis et stratégique sur lequel on souhaite faire une différence. Deuxièmement, celles qui peuvent produire régulièrement cet effort de plus et le font par choix sont souvent invisibles ou invisibilisées, soit par manque de communication et valorisation du résultat créé. Ça, c'est un sujet sur lequel on coach beaucoup dans Sensé parce que c'est bien de savoir faire, mais encore faut-il maîtriser l'art du faire savoir, n'est-ce pas, mesdames ? Soit parce qu'il n'y a pas de place donnée à cette expression au sein de l'organisation, que ce soit conscient ou non. Mais le vrai problème ici, c'est le coût de l'effort de plus répété. Le 2 jobs en 1, le mode pilote automatique qui gère tout en toutes circonstances. Le faire rentrer dans l'agenda quand ça ne passe plus de façon très pragmatique. Depuis que j'accompagne les femmes leaders, je n'ai jamais fait face à autant de situations de femmes en burn-out ou proches de l'être qui quittent leur fonction par dépit ou par maladie. On en parle beaucoup dans le monde médical, mais ce n'est pas le seul secteur touché. Le burn-out est partout. Des femmes brillantes, compétentes, efficaces qui s'épuisent à force de tout et trop donner pour répondre aux exigences et aux besoins d'une société insatiable, la société du toujours plus. Le constat est difficile, me direz-vous. Peut-être. Mais il me semble une vision plutôt réaliste de ce que vivent les femmes qui occupent des postes à responsabilité aujourd'hui. Mais vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser sur le carreau, pas de victimisation, pas de désespoir. Je suis profondément optimiste et je sais qu'il existe des solutions. Alors aujourd'hui, je voudrais justement vous parler de l'effort juste comme d'une réponse adaptée à un monde du travail en mutation et à une société de plus en plus connectée dont les exigences semblent se multiplier alors que nous avons à disposition de plus en plus d'outils censés faciliter notre travail. C'est une réponse aussi pour se positionner en leader aguerrie et consciente plutôt qu'en bonne élève perfectionniste, reine du détail et du 20 sur 20. Alors qu'est-ce que l'effort juste ? L'effort juste, c'est mettre en face du résultat que vous voulez créer l'effort qui correspond. Il est juste car il est réaliste, il est juste car il est respectueux de votre humanité, il est juste car il n'est ni sous-estimé ni surinvesti.
C'est un effort qui est durable, que vous pouvez tenir dans le temps sans vous mettre en danger physique, émotionnel ou mental. L'effort juste est pertinent stratégiquement parce qu'il permet de choisir où on met son énergie pour avoir de l'impact plutôt que d'essayer d'être partout. C'est un équilibre entre la contribution et la reconnaissance. L'effort produit de la valeur, vous savez la rendre visible et sans multiplier les heures invisibles. Pour prendre un exemple banal, vous savez ce fameux mail que vous devez envoyer à tout le monde, CEO en copie et sur lequel vous passez beaucoup trop de temps de réflexion, d'écriture, en pesant chaque mot, à la relecture et à la rumination post-envoi. L'effort juste ici est d'y consacrer un temps réaliste qui permette d'atteindre le résultat, à savoir un mail professionnel qui atteint son objectif sans surinvestir cette tâche. Autre exemple, vous êtes directrice d'un pôle d'activité et au COMEX de votre entreprise et vous travaillez le jour, le soir, les week-ends et les vacances. L'effort juste ici est de vous fixer un cadre humain qui soit tenable sur la durée. Pouvez-vous vraiment à moyen terme travailler autant sans conséquence sur votre santé ? L'effort juste ne veut absolument pas dire se tourner les pouces. Et je pars du principe que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes leader. Par conséquent, quel que soit votre domaine d'activité, vous savez que sans effort, on n'obtient pas grand-chose. Certains entrepreneurs font miroiter qu'on peut gagner sa vie en 4 heures par semaine juste en appuyant sur des boutons assis face à la plage. Je vous le dis, c'est un leurre, ça n'existe pas. Je connais assez d'entrepreneurs qui réussissent pour savoir à quel point c'est faux ou alors c'est un résultat obtenu après de longues années d'efforts. Et c'est pareil dans tous les domaines et à tous les postes. Personnellement, j'inculque à mes enfants la valeur de l'effort et je valorise leurs efforts et leur progression bien plus que leurs résultats, car c'est sans doute la chose la plus difficile à apprendre. Notre cerveau est câblé pour qu'on évite l'effort. Mais d'un autre côté, c'est le plus gratifiant. Les sportifs dans la salle ne pourront qu'être d'accord. L'effort, il est à célébrer. Il amène le résultat, il amène la satisfaction, il permet de développer ses compétences. Par exemple, moi, quand je regarde mon jardin, le plaisir de voir les fleurs pousser est proportionnel à l'effort que j'ai dû produire pour apprendre, pour les planter, pour tester et me tromper, et puis parfois réussir à voir éclore un dahlia ou une rose. Je savoure d'autant plus le travail accompli parce que j'ai avancé sur un chemin qui m'a demandé de l'effort. Mais le problème survient quand l'effort est en décalage avec ce qui est humainement possible et en respect de votre écologie intérieure. Alors, quel est le baromètre de l'effort juste ? Comment savoir si on se situe dans cette zone ou pas ? Quelques repères peuvent vous aider à jauger si vous êtes dans l'effort juste ou pas. Il y a le 80% parfait. Acceptez de viser la qualité suffisante pour l'objectif plutôt que le 20 sur 20 de la bonne élève perfectionniste. Il y a l'écoute de vos signaux internes. L'effort juste fatigue parfois, mais ne vous épuise pas durablement. Il respecte vos cycles de récupération. Il y a l'alternance des rythmes. Un sprint quand c'est nécessaire, oui, mais un marathon soutenable sur la durée, toujours. Et il y a l'impact au regard du temps investi. Demandez-vous régulièrement, est-ce que le niveau d'effort que je mets est proportionnel à l'importance du résultat ? Il y a l'espace pour respirer. Quand vous êtes dans l'effort juste, vous pouvez lever la tête de votre écran, déjeuner avec un collègue ou prendre un vrai temps de repos. Vous connaissez vos priorités clairement. Ça veut dire que vous pouvez dire non, déléguer, simplifier, arrêter certaines tâches pour concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Et puis, il y a aussi une notion de plaisir dans l'effort. L'effort juste nourrit votre sentiment de progression et de compétence. Il ne se vit pas seulement comme une contrainte. À mon sens, l'effort juste est un levier de leadership. Dans Sensé, notre programme de coaching, nous coachons énormément sur l'effort juste sans le nommer tel quel. En fait, l'effort juste, c'est sortir du rôle de la bonne élève. C'est accepter de ne pas cocher toutes les cases, mais c'est mettre votre énergie là où elle a le plus d'impact. C'est faire moins mais mieux. Et c'est un sujet récurrent de coaching. Accepter de ne pas suivre d'autres guidelines que les siennes. Assumer de ne plus être élève, mais d'être leader. Finalement, c'est refuser la double peine qui consisterait à porter une charge mentale énorme et à compenser par toujours plus de travail invisible. C'est assumer votre leadership. Être une leader qui choisit ses batailles, qui montre à ses équipes que réussir ne veut pas dire s'épuiser et qui incarne un autre modèle de performance. Ça demande du courage, mais c'est libérateur. Combien de fois ai-je eu la joie de recevoir des feedbacks de nos coachés qui avaient enfin osé incarner un leadership soucieux de leur écologie intérieure tout en obtenant de bons résultats, en sachant prioriser, en sachant se délester des détails et de la peur du jugement des autres. Et les effets
évidemment, ont aussi eu un impact sur leurs équipes. L'effort juste nécessite de faire confiance à votre légitimité, parce que c'est calibrer vos efforts sans vous justifier, en assumant que ce qui est suffisant est en réalité pleinement professionnel, parce que bien souvent, suffisant pour les femmes leaders ambitieuses, c'est déjà excellent. Alors cette semaine, chers leaders, je vous invite à vous interroger sur vos efforts. Vous sentez-vous dans l'effort juste ? Oui ou non ? Qu'est-ce qui est entre vos mains pour vous en approcher ? Et sachez que dans le programme Sensé, l'effort juste, le moins mais mieux, est une des composantes essentielles du travail que nous faisons et de l'aide que nous vous apportons pour incarner un leadership performant et respectueux de vous-même. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler du droit au repos.